Bon, pour le coup de cœur d'aujourd'hui, j'avais décidé de vous chanter une petite chanson. Un petit joyeux anniversaire, parce que c'est à propos. Bon, par contre, vu qu'il fait bon, on va peut-être éviter. J'aimerais éviter qu'il pleuve, parce qu'on a déjà eu pas mal de notre dose. Donc pour l'instant, ça se maintient, donc je vais pas chanter. Mais par contre, vous aurez compris qu'on va parler d'anniversaire. On va parler d'un album très drôle, d'un album divertissant, excellemment bien réalisé. Je dois avouer que j'ai pris un vrai bon moment de plaisir à le lire, complètement décalé aussi. Donc vous allez vivre une aventure hors norme, ça je vous le garantis. C'est pas un hasard, c'était déjà un roman à succès, pour pas dire un très grand succès à l'origine, et franchement très très bien adapté, puisque là on se prend totalement au jeu. Donc c'est quoi cet anniversaire? Oui, c'est quoi cet anniversaire d'ailleurs? Eh bien c'est l'anniversaire d'un vieux. Il y a juste un problème. Le vieux en question, eh ben, il voulait pas fêter son anniversaire. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tailler. Ouais, voilà le programme. Donc en gros, on a affaire à la grande évasion version EHPAD, avec un personnage hors norme, c'est-à-dire Alan Carson, donc notre héros, on va l'appeler comme ça, 100 ans. Mais alors, bien dynamique, papy. Hein. Là, on pourrait dire papy fait de la résistance, mais il fait de la résistance à l'EHPAD, ça c'est clair, et il prend ses clics et ses claques et se casse par la fenêtre le plus loin possible. Alors vous allez me dire, 100 ans, on n'est pas loin du déambulateur s'il a de la chance. Ouais, il arrive encore à se déplacer bien. Hein. Il a toute sa tête, il a toute son ouïe, il a toutes ses dents, si on peut dire ça comme ça. Et il va partir, il s'échappe, et il a une idée en tête, c'est partir loin, loin, loin. Bon, vous allez me dire, bon, il va vite se faire rattraper, hein, parce que clairement, on va mettre à ses trousses la police et tout ce qui s'ensuit. Bah oui, 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 on va mettre à ses trousses la police. Sauf que papy, sous ses dehors de petit papy gentillet, tout timide, etc., il en a vu des vertes et des pas mûres, et en plus, c'est pas quelqu'un qui hésite à faire tout et n'importe quoi. Donc quand un jeune voyou clairement dérangé décide de lui confier sa valoche, en se disant bon bah c'est au pire j'ai le temps d'aller faire ce qu'il faut et puis revenir, il va pas partir bien loin papy. Sauf que papy, sous ses dehors très gentil, mais oui mon garçon, je vais vous le garder. Il va la garder la valise. Sauf qu'il va partir avec dans le premier bus. Et hop, c'est parti. Sauf que la valise en question, elle était bourrée de fric. Donc, on commence bien son histoire. Une évasion, recherchée par la police, et en plus, il décide de voler de l'argent à clairement des voyous. Bon, et puis bon, blouson noir, le bon cliché du voyou qu'il faut pas trop titiller. Et lui, il part avec sa valise. Et à partir de là, il va aller de rencontre en rencontre, puisque il sait très bien où il veut aller, ou en tout cas plutôt où il ne veut pas aller, et ses pas vont le mener de rencontre en rencontre, au final comme sa vie l'a été. Parce que ce monsieur, il a rencontré l'histoire avec un grand H à travers tous ces personnages historiques, de Truman en passant par Oppenheimer jusqu'à Mao. Il a vu, côtoyé, fait, tout fait. Il est plein de surprises et il va nous le raconter au fur et à mesure. Mais comme c'est un bon poissard, forcément il va aller d'embrouille en ennui. Sauf que ça lui glisse dessus comme de la pluie. Euh, c'est un génie ce mec. C'est un génie. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Quand vous allez le suivre dans ces trucs, vous dites, c'est quand même pas possible, il peut pas faire ça. Mais si, il le fait. Et il le fait bien en plus. Et on va suivre tout ça, suivre aussi comment il va embringuer des gens qui n'avaient rien demandé à personne et qui se retrouvent en cavale avec lui. Petite anecdote, il faut quand même voir qu'il va réussir à traîner dans son histoire une personne avec sa ménagerie. Alors vous allez me dire, bon, allez, un chien, un chat, etc. Ouais, mais je parle aussi d'un éléphant. Donc prendre un bus pour coller un éléphant dedans et se faire la malle, vous commencez à voir un peu le trajet un peu improbable. Euh, c'est la grande version façon what the fuck, on est totalement dedans. Sauf que ça va vraiment de mal en pis pour lui. Et en même temps, il s'en sort. Et puis petit à petit, on va découvrir tout ce qui lui est arrivé, etc. Et puis,
dis bon, oh zut, on en a tué un. Oh c'est ballot. Bon, va falloir le cacher. Va falloir partir, parce que maintenant on va être recherché. Bon, c'est pas grave, on passe à autre chose. Donc lui, c'est comme ça qu'il vit les choses. Bon, par contre, ceux qu'il a traîné dans sa galère, c'est moins cool. C'est moins cool. Mais c'est un bon poissard, et en même temps, il a une veine de cocu. Parce qu'à chaque fois, il arrive à trouver une solution. Ce bonhomme, c'est une pépite. Et c'est tout ça qu'on suit. Donc très clairement, c'est vraiment drôle. On est vraiment parti dans le rocambolesque. Oui, vous me voyez rire parce que tout simplement, je compte sur une double planche excellente où vous voyez un personnage qui se fait, tout simplement, je vous parlais de l'éléphant, il va avoir son petit rôle, l'éléphant. Il y a un petit côté magicien d'ose, dans la façon dont un des personnages finit. C'est assez drôle. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et rien ne le décoiffe. Et je dis pas ça parce qu'il a plus beaucoup de cheveux, hein. C'est vraiment le personnage ne se laisse déranger par rien. Ça arrive, ok, on va prendre un café, une petite pâtisserie. Voilà, voilà le bonhomme, comment il est. Voilà qui est Alan. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Donc très sincèrement, c'est un vrai plaisir. Il y a des scènes, c'est juste du n'importe quoi, mais c'est vraiment du très très bon, très bien adapté par Taillefer et Grégoire Bonne. Franchement, voilà, je vais pas vous parler de comment Jonasson, il a suffisamment fait parler de lui au moment du roman, mais là l'adaptation est vraiment très bien faite. Encore une fois, Phileas a su dégoter une petite pépite et s'appuyer sur ceux qu'il fallait pour l'adapter au mieux. Là, moi je me suis régalé, c'est vraiment à partager. Voilà, ça fait du bien, on se prend pas au sérieux, en même temps il y a un petit pan d'histoire qui est là, et c'est du tragicomique et ça fait du bien, quoi. Donc voilà, je vous souhaite de le découvrir. N'hésitez pas à passer si vous avez besoin de nous poser des questions. Toujours est-il que je vous conseille de le découvrir. Ça va faire du bien. Ça change un petit peu. Un petit peu de légèreté, ça fait pas de mal. Et puis là, vous comprendrez peut-être pourquoi, parce que certains ne veulent pas fêter leur anniversaire. Hein. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne découverte. Je vous dis à bientôt. Et puis, comme d'habitude, au revoir.